Salut tout le monde, bienvenue sur le 11e épisode de la série pour créer un FPS en multijoueur sur Unity avec Mirror. On va aujourd'hui parler de l'arme de notre joueur, on va ajouter un vrai visuel, on va remplacer celui de prototyping qu'on a ajouté il y a quasiment 10 épisodes. On va également traiter la partie clipping, c'est donc lorsque l'arme traverse les murs, je vous avais déjà montré ça il y a un petit moment. Et on va aussi parler du FOV, Field of View, le champ de vision en français. On va commencer par ajouter le visuel de l'arme, et cette arme, on va la retrouver dans le dossier Multiplayer FPS Asset qu'on a téléchargé, dans Weapons, Sci-Fi Automatique, et dans Sci-Fi Automatique, vous avez ici un élément que vous pouvez glisser dans la scène. Voilà donc à quoi va ressembler notre arme, évidemment on va lui ajouter des textures pour la rendre un petit peu plus agréable. Je précise évidemment que tout comme le joueur, si vous avez envie d'utiliser une autre arme, un autre modèle 3D, surtout n'hésitez pas. Pour ce qu'on va faire aujourd'hui, ça fonctionnera exactement pareil, peu importe le modèle 3D. Même si, je le rappelle, pour être sûr à 100% d'avoir le même résultat que dans la vidéo, c'est mieux d'utiliser les mêmes éléments que moi. Je vous ajoute en description un lien pour aller retélécharger le pack si jamais vous n'aviez pas importé cette arme. Je vais supprimer ce que j'ai ajouté ici dans la scène, et je vais plutôt aller importer d'abord la préfab de mon joueur. Cette préfab qu'on a importée, on va pouvoir faire un reset sur la transform et on va pouvoir la placer à une unité de hauteur sur l'axe Y. Juste avant de se lancer dans tout ce système d'armes, vous allez pouvoir ouvrir le Sphere Collider si c'est pas déjà fait, et vous allez pouvoir cliquer sur le bouton que vous avez ici à côté de Edit Collider. Comme vous pouvez le voir, si on se met en vue ISO, vous cliquez simplement sur le cube en haut à droite au milieu ici, et vous pouvez vous mettre sur un côté du personnage, on peut voir que le collider n'est plus tout à fait autour de la sphère du personnage. En ayant cliqué sur le bouton Edit Collider, vous avez activé donc littéralement l'édition du collider, et vous avez en haut, à droite, en bas et à gauche des petits carrés que vous pouvez tirer afin d'augmenter ou diminuer la taille du collider. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement diminuer ou augmenter selon les côtés, et faire en sorte que le collider épouse un petit peu mieux la forme du joueur. Donc essayez de mettre bien le cercle autour de votre personnage, vous pouvez vérifier aussi de derrière ou de devant, juste pour qu'on soit sûr que la boîte de collision soit bien autour du modèle. Une fois que c'est fait, vous pouvez recliquer sur le bouton Edit Collider, ce qui va désactiver son édition. Et vous pouvez quitter la vue ISO en cliquant sur le carré ici, toujours dans le gizmo en haut à droite. Maintenant, on va passer à la partie sur l'arme. Si vous ouvrez le joueur et la caméra, vous retrouvez à l'intérieur Gun, qui est en fait simplement le parent de différents cubes, et actuellement ce qui est un petit peu embêtant avec le système qu'on a, c'est que notre arme ici est directement rattachée à la caméra. Alors que ce qui serait mieux, ça serait qu'on ait un enfant de caméra qui soit le Weapon Holder, et à l'intérieur de cet objet, on ait toutes nos armes. C'est un petit peu difficile à expliquer parce qu'on n'a qu'un seul modèle d'arme, et en plus c'est un modèle de prototyping, donc avant de faire quoi que ce soit, on va juste modifier un petit peu la structure de notre joueur au niveau des armes. Vous pouvez faire un clic droit sur caméra, faire un Create Empty. Cet empty, on va le renommer en Weapon Holder. Et ensuite, vous allez pouvoir vous rendre à nouveau dans le pack Multiplayer FPS Asset, Weapons, Sci-Fi Automatique, et vous allez faire un glisser-déposer donc du fameux modèle 3D de l'arme directement dans la hiérarchie dans Weapon Holder. Comme vous pouvez le voir, de base, lorsqu'on a importé ce modèle, il a un scale de 100 sur tous les axes. On va essayer de garder une échelle de une unité égale 1 mètre, donc ça c'est la règle de base de Unity. On va donc modifier le scale qu'on a ici sur la transform de Sci-Fi Automatique. Vous pouvez cliquer sur les trois petits points et faire Reset Scale, ce qui va en fait vous créer votre arme en version toute miniature. Vous voyez qu'on a récupéré un par un. Et maintenant, dans le projet, on va cliquer sur l'élément qu'on a importé. Au niveau des animations, vous pouvez décocher Import Animation, faire Apply, on n'a pas d'animation pour cette arme, pour l'instant en tout cas. Et au niveau de modèle, vous pouvez mettre le Scale Factor ici à 10, et faire ensuite un Apply. Si vous retournez dans la hiérarchie sur votre Sci-Fi Automatique, vous pouvez voir que là, l'arme a une taille déjà un petit peu mieux. Alors peut-être que chez vous, l'arme que vous avez importée est en train de pointer vers le bas. Ça dépend notamment de votre version de Unity. Si jamais c'est le cas, vous prenez simplement Weapon Holder, et rotation sur l'axe X, vous mettez moins 90. Donc cette étape c'est uniquement pour les personnes chez qui, lorsque vous avez importé l'arme, cette dernière visait vers le bas. Donc chez moi ce n'est pas le cas, je vais donc laisser Weapon Holder rotation X à 0. Sur Sci-Fi Automatique, vérifiez bien que vous êtes à 0,00
sur les positions, c'est très important. Pour la rotation ici, je vais arrondir à moins 90. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est séparer l'onglet Game de l'onglet Scène, et on va, dans la scène, déplacer non pas Sci-Fi automatique, c'est très important, mais Weapon Holder, et on va faire en sorte que l'arme soit placée au même endroit que celle de prototyping. Donc vous pouvez passer en vue ISO, hein, si c'est pas déjà le cas dans la scène, jouer un petit peu sur les différents axes, donc je vais me mettre sur le côté du joueur, je vais placer l'arme à peu près au bon endroit, je vais me mettre en vue de devant, un petit peu plus ici, et là ça m'a l'air pas trop mal. Il faut que la nouvelle arme soit en fait au même endroit que là où était l'ancienne. Donc si vous voulez faire un test, vous pouvez simplement désactiver Gun, donc l'arme de prototyping, et voilà ce que voit le joueur. Alors on va modifier le field of view, le champ de vision comme je le disais dans cet épisode, donc si l'arme vous paraît un petit peu loin, alors qu'en réalité elle est quand même assez proche du joueur, c'est normal, ça dépend du champ de vision, et de toute façon il faudra qu'on replace l'arme un petit peu plus tard. Donc ne perdez pas trop de temps là-dessus, placez votre arme, votre nouvelle arme, ou plus précisément Weapon Holder, à peu près au niveau de celle de prototyping. Une fois qu'on a fait ça, vous allez sur votre joueur dans la hiérarchie, vous faites Override, Apply All, et on va ensuite faire un clic droit sur Player et ensuite faire Open Prefab Asset. Ça va donc nous ouvrir cette vue dans l'onglet Scène, alors je vais revenir avec un seul onglet, avec simplement la préfab de notre joueur. Alors on aurait pu modifier le joueur directement ici, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de le faire, mais ça revient au même. Et maintenant qu'on est dans cette vue de la préfab, vous pouvez prendre Gun, donc l'ancienne arme, celle de prototyping, et faire simplement Supr. On va la supprimer. On va maintenant s'occuper des textures de cette nouvelle arme qu'on a importée. Vous pouvez déjà cliquer sur Save ou activer l'autosave si vous préférez que ça se sauvegarde automatiquement. Donc au niveau de cette nouvelle arme, on peut la sélectionner. Donc Sci-Fi automatique dans la hiérarchie. Et on peut voir qu'on a 3 matériels, Grip, Magazine et Main. Ces 3 matériels sont définis et utilisés par le Mesh Renderer ici, éléments 0, 1, 2, 3 comme vous pouvez le voir. Ces différents matériels, vous voyez qu'on ne peut pas les modifier directement dans l'inspecteur, c'est normal. On va cliquer sur le modèle qu'on a dans le dossier Project, sur lequel on a été déjà avant. Cette fois-ci, on va aller dans l'onglet Materials, et on va faire Extract Materials. Ça va vous ouvrir une fenêtre semblable à celle-là. Vous pouvez créer un nouveau dossier ici, qu'on va appeler Materials, le sélectionner. Et maintenant que les Materials ont été extraits, si on revient sur l'arme dans la hiérarchie, et qu'on revient sur les Materials, on peut voir que cette fois-ci, maintenant, on peut les éditer. Je peux par exemple changer la couleur. Mais chez nous, la couleur ne va pas nous intéresser vu qu'on a déjà des textures justement faites pour cette arme. Dans l'inspecteur, tout en haut, vous pouvez activer le petit cadenas qui va nous permettre de verrouiller l'inspecteur, ça sera plus simple pour les glisser-déposer qu'on va faire. Vous pouvez ouvrir le dossier texture qui se trouve dans le même dossier que le modèle de l'arme, et il va falloir qu'on fasse des glisser-déposer de ces différents éléments. Comme vous pouvez le voir, tous ces éléments commencent par le même nom, par le même label, Sci-Fi, automatique, etc. Donc pour les glisser-déposer, ça va être un peu compliqué tel quel. Vous pouvez éventuellement, en bas à droite ici, modifier le niveau de zoom. Si vous mettez au minimum, ça va vous mettre la vue sous forme de liste, et ça sera beaucoup plus simple pour glisser nos différentes textures. On va dans l'inspecteur commencer par le Materials Main, donc c'est la partie principale de notre arme. Le premier élément qu'on va glisser dans Main, ça va être Sci-Fi Automatic Main Albedo Transparency. On va faire un glisser-déposer ici, dans la case à côté de Albedo. La couleur qu'on a par défaut qui est grise, on va pouvoir la mettre en blanc. On va ensuite glisser dans Metallic le Sci-Fi Automatic Main Metallic Smoothness, donc un glisser-déposer encore une fois. Et pour terminer, on va glisser Sci-Fi Automatic Main Normal au niveau de Normal Map. Comme pour le joueur, il va falloir qu'on clique sur le petit bouton Fix Now parce que cette texture n'est pas marquée comme étant une Normal Map, et une fois ce bouton utilisé, la partie principale de notre arme est bien configurée. Vous l'avez compris, on va faire pareil pour les deux autres matériels, donc vous pouvez fermer Main, on va ouvrir Magazine. On va glisser Sci-Fi Automatic Magazine Albedo Transparency dans Albedo. La couleur, on va la mettre en blanc. On va glisser Sci-Fi Automatic Magazine Metallic Smoothness dans Metallic, et Sci-Fi Automatic Magazine Normal dans Normal Map. On clique sur Fix Now. Le chargeur, donc le magazine en anglais, est maintenant texturé, comme vous pouvez le voir. Et on va passer au dernier élément, qui est donc Grip, la poignée qu'on a à l'avant. Et on va glisser donc Sci-Fi Automatic Grip Albedo Transparency dans Albedo.
Sci-Fi Automatic Grip Metallic Smoothness dans Metallic, et Grip Normal dans Normal Map. On clique sur Fix Now, et nous voilà maintenant avec une arme entièrement texturée. Je précise et je vous invite surtout à jouer avec les différents paramètres de ces materials, parce que nous on a ajouté des textures, mais par exemple sur Main, vous pouvez jouer avec le taux de métallique, donc le smoothness que vous pouvez modifier. Vous pouvez également modifier la couleur, si vous voulez donner une teinte à votre arme, un petit peu plus rouge, un petit peu plus orange, vert, voilà, vous êtes vraiment libre à ce niveau-là. Chez moi je vais la mettre en un petit peu plus foncé, quelque chose de gris, pour vraiment renforcer l'effet métal. Donc surtout n'hésitez pas à jouer avec ces différents paramètres, je vous laisse faire ça de votre côté. Maintenant que on a fait ça, on va pouvoir tout en haut de l'inspecteur déverrouiller cet inspecteur. On peut revenir à la scène habituelle depuis la hiérarchie, vous cliquez sur la petite flèche ici à gauche de Player, et on est de retour dans la scène avec notre arme qui a les bonnes textures. Toujours avec le joueur sélectionné, je vais faire un override, apply all, alors normalement tout s'est déjà sauvegardé automatiquement, mais c'est juste pour être sûr, et ce joueur on peut le supprimer de la scène. On va rapidement faire un test, et on va voir qu'il y a quand même certains problèmes malheureusement. Je vais faire host, et le premier, il est visuel. C'est pas tout à fait de cette manière qu'on tient une arme, je pense que vous êtes d'accord avec moi, et on a vraiment l'impression que l'arme est très loin. Donc l'effet FPS n'est pas tout à fait là. L'autre problème qu'on a, c'est le clipping. Donc si vous rentrez en contact avec un mur, vous allez voir que l'arme va traverser le mur. Donc ça c'est pas du tout agréable, on n'est pas tout à fait censé voir ça. Donc ce sont des problèmes uniquement visuels, et on va surtout pouvoir les traiter très facilement. Je vais couper le mode play, on va réimporter la préfab de notre joueur dans la scène, donc je vais remettre la bonne preview, je vais glisser player dans la scène, je vais mettre une unité sur l'axe Y, et on va s'occuper maintenant du clipping. On va commencer par l'arme qui traverse les murs. Généralement, pour gérer le clipping, sur Unity en tout cas, c'est assez simple, on va juste utiliser deux caméras. On va avoir la caméra habituelle, qu'on a dans l'onglet Game, qui va voir toute la scène, les autres joueurs, les particules des jetpacks des joueurs, etc. Bref, une caméra qui va tout voir, sauf l'arme. Et on aura une autre caméra en plus, qui elle ne va rendre que l'arme, qui elle ne verra rien de notre jeu à part l'arme. Et vu que cette deuxième caméra ne va rendre que l'arme, eh bien l'arme apparaîtra toujours par-dessus ce que voit la première caméra. C'est pas tout à fait facile à expliquer, mais vous allez voir ça dans un instant. On va retourner dans la scène, on va ouvrir le joueur, on va ouvrir caméra, et on va faire un clic droit sur caméra et on va faire caméra. Donc on va voir une caméra qui sera enfant de notre caméra habituelle. Avant de configurer cette caméra, revenir sur Player, juste pour ne pas l'oublier dans Player Setup, on va passer Components to Disable à 7, et vous pouvez faire un glisser-déposer de votre caméra dans Element 6, pour être sûr que cette caméra soit désactivée chez les autres joueurs de notre instance, tout comme les autres composants. Maintenant, je pense que vous commencez à comprendre comment Player Setup fonctionne. Cette caméra qu'on a ajoutée, on va la renommer en Weapon Camera, qu'on puisse facilement faire la différence, et on va la configurer. Au niveau du Clear Flags, on va mettre Depth Only, ce qui nous permettra de ne pas rendre la skybox, donc le ciel simplement qu'on a par défaut sur Unity, ni une couleur de fond. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de rendre l'arme de notre joueur. Ça, on va le faire avec le Culling Mask, mais le Culling Mask, on va s'en occuper dans un instant. Vous pouvez y laisser tous les paramètres qu'on a par défaut, il y a uniquement Depth qui est très important, et qui doit être à 1. C'est une sorte d'ordre de priorité, plus la valeur est haute, plus la caméra sera affichée en priorité, donc par-dessus les autres. Et nous, comme je le disais, il faut que l'arme soit toujours rendue par-dessus tous les autres éléments. Pour configurer le Culling Mask, il va falloir qu'on utilise les layers, dont on a déjà pas mal parlé dans cette série. Le but, ça va être d'assigner un layer à notre arme et de dire à cette caméra qu'elle n'est censée afficher que ce layer. On va aller tout en haut à droite dans Layer, Add Layer. Le layer qu'on va créer, on va l'appeler Weapon. Ce nouveau layer, on va pas pouvoir l'assigner directement à l'arme pour le même problème dont je vous ai parlé, si je ne me trompe pas, à l'épisode précédent ou à celui d'avant, où on a utilisé le layer Don't simplement parce que si on applique le layer Weapon à l'arme directement sur la préfab, on affichera l'arme de tous les autres joueurs en priorité, ce qui veut dire que techniquement on verra l'arme des autres joueurs à travers les murs, ce qu'on ne veut pas du tout. Rapidement, avant d'assigner ce layer via un script, on va revenir sur Weapon Camera. Vous pouvez supprimer l'audio listener, j'ai oublié de le faire avant, on a juste besoin, nous, du component caméra.
Au niveau de Culling Mask, vous allez mettre Nothing, puis vous pouvez réouvrir et choisir Weapon. On veut que cette caméra n'affiche que le layer Weapon. Et sur la caméra de notre joueur, la caméra habituelle, on va aller pareil dans Culling Mask ici, et on va vérifier que Weapon soit bien désactivé. Il ne faut pas que cette caméra rende ce layer. On va pouvoir se rendre dans notre dossier script et on va ouvrir Player Shoot. Alors, on va commencer par modifier Player Weapon et son accessoire. On va le passer en privé. Et on va modifier ici, enfin on va plutôt ajouter le Serialize Field. On n'a pas besoin que ce soit en public. Pour rappel, à quoi correspond Player Weapon, cette variable Weapon? On va revenir sur Unity, ça va me permettre de vous spoiler aussi le prochain épisode. On peut aller sur le player, et vous allez chercher le script Player Shoot. Chez moi il est là. Et cette variable Weapon, c'est celle qu'on a ici. C'est celle qui fait référence à la classe Player Weapon, dans laquelle on peut définir le nom d'une arme, le nombre de dégâts, la portée d'une arme. Pour l'instant, ce sont les 3 seuls paramètres qui définissent une arme. Et cette arme, alors moi je l'avais appelée Submachine Gun, je vais la renommer en Sci-Fi automatique, vu que c'est censé être une arme automatique, et d'où ma remarque sur le spoil du prochain épisode. Au prochain épisode, on va rendre cette arme réellement automatique. Parce qu'actuellement, cette arme, c'est du coup par coup, et pour que le FPS soit un petit peu plus dynamique, qu'on ait un petit peu plus de choix au niveau des armes, on va pouvoir créer des armes en coup par coup, mais aussi en automatique. Donc ça, on s'en occupera au prochain épisode. On va revenir dans notre script. On va créer une nouvelle variable juste en dessous, qu'on va mettre en Serialize Field également, qui sera une variable privée, et de type GameObject, qui va correspondre au visuel de notre arme. Donc on va l'appeler Weapon GFX, pour Graphics. On va créer encore une autre variable, en Serialize Field toujours, qui va être le fameux layer qu'on veut ajouter à notre arme. Donc on va le mettre en privé, une string, comme on l'a déjà fait pour d'autres éléments, et on va l'appeler Weapon Layer Name, défini par défaut à Weapon. Donc mettez bien le nom du layer que vous avez créé tout à l'heure, encore une fois, attention majuscule, donc chez moi j'avais bien mis Weapon avec une majuscule, et dans la fonction start, après avoir vérifié si la caméra est nulle, on va dire que le GFX de, le layer pardon de Weapon GFX va être égal à une ligne qu'on a déjà écrit plusieurs fois, layer mask, name to layer, et on va passer donc le weapon layer name. On va donc appliquer le bon layer à notre weapon GFX, à notre visuel d'arme. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce qu'on fait ça dans Player Shoot et pas dans Player Setup, alors techniquement on aurait pu, mais ce script Player Shoot n'est de toute façon activé que chez nous. Le script Player Shoot des autres joueurs est désactivé, ce qui fait que automatiquement lorsque ce script va être lu, il va être lu que chez nous. Donc il n'y a que chez nous qu'on va appliquer le fameux layer à notre arme. On va sauvegarder tout ça, on va revenir sur Unity, je vais effacer la console, et donc dans Player Shoot, on retrouve maintenant une nouvelle variable WeaponGFX, dans laquelle on va glisser ce qu'on a à l'intérieur de Weapon Holder. Donc chez moi c'est réellement l'arme, le visuel de l'arme, Sci-Fi automatique. Si vous utilisez une autre arme, ça sera de toute façon le premier élément que vous avez dans Weapon Holder. On va pouvoir, sur Player, revenir tout en haut et faire Override Apply All pour sauvegarder les modifs de la préfab. On supprime le joueur et on va tester et vérifier que le clipping est bien réglé. Donc si je clique sur Host et que maintenant je me colle à un mur, on devrait avoir, comme vous pouvez le constater, l'arme qui apparaît bien toujours devant notre joueur. On n'a plus l'arme qui rentre dans le mur. Alors cette façon de faire, celle qu'on a utilisée aujourd'hui, c'est une manière assez commune dans les jeux vidéo de traiter le clipping. C'est-à-dire que chez nous, sur notre caméra, on ne verra jamais l'arme rentrer dans un mur, comme vous pouvez le voir. Par contre, lorsque je suis dans la scène, vous voyez que l'arme, elle, est en réalité effectivement à l'intérieur du mur. En réalité, c'est un problème qui est très compliqué à gérer dans le jeu vidéo, et si vous regardez des jeux connus en multijoueur, donc quasiment n'importe quel FPS qui est sorti il y a quelques années, ce problème est présent absolument partout, et même dans des jeux qui sortent encore aujourd'hui. Simplement parce que c'est assez difficile à gérer, mais pour notre prototype sur Unity, on va rester quand même dans la simplicité, c'est pas un problème qui est extrêmement dérangeant honnêtement. On peut dire en quelque sorte qu'on a traité la moitié du problème parce que au moins chez nous, on ne voit plus l'arme qui rentre dans les murs, et déjà ça, c'est quand même une petite victoire. On va terminer cet épisode avec une dernière modification sur le Field of View, donc le champ de vision. Comme je le disais, on dirait que cette arme est vraiment loin du joueur et visuellement c'est pas très agréable. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement aller dans la hiérarchie, on va sélectionner notre joueur, on va ouvrir caméra et on va prendre Weapon Camera. Sur Weapon Camera, vous avez un Field of View, donc le champ de vision du joueur, et si vous modifiez cette valeur, si vous l'augmentez, vous allez voir que l'arme aura tendance à partir.
Alors que si vous diminuez ce field of view, vous voyez que l'arme aura tendance à plutôt se rapprocher. Et si on est à quelque chose comme à peu près entre, je vais dire, 35 et 40, on a vraiment l'impression que l'arme est beaucoup mieux placée. On a plus l'impression qu'elle est dans la main du joueur. Et ça, c'est simplement dû à un petit trick de distorsion visuelle au niveau du champ de vision. Mais on parle bien du champ de vision de Weapon Camera, ce qui fait que sur la caméra habituelle du joueur, on voit toujours la même chose. C'est juste l'arme qui s'est en quelque sorte rapprochée. En revanche, si maintenant je prends la caméra du joueur et que là je modifie le field of view, vous allez voir que là on aura vraiment une distorsion qui fait que le joueur pourra voir un petit peu plus à sa droite ou un petit peu plus à sa gauche. Donc son champ de vision va, de manière générale, s'élargir. Mais pour l'instant, chez moi, je vais laisser le field of view, le champ de vision habituel du joueur de la caméra à 60. Par contre, celui de Weapon Camera, je vais un petit peu le baisser. Comme vous l'avez vu, chez moi, je l'ai passé à 40. Et ça m'a l'air pas trop mal, je trouve que l'arme est pas trop mal placée. Si on compare l'onglet scène et l'onglet game, si je déplace un petit peu mon weapon holder sur la gauche, j'aurai encore plus l'impression que l'arme est bien placée, vu qu'elle sera plus trop dans le coin de l'écran. Donc je vais peut-être également modifier ça, je vais arrêter le mode play. Dans la scène, je vais simplement faire un glisser-déposer de la préfab de mon joueur, une unité de hauteur sur l'axe Y. Je vais séparer game et scène, et comme je le disais à l'instant, dans player, caméra, on va prendre weapon camera, et je vais pouvoir réduire un petit peu le field of view. Alors vous n'allez pas voir de modification directement dans la scène, c'est normal, c'est parce que notre arme n'a pas le layer weapon sur la préfab, vu que ce layer est appliqué par le script, comme on l'a vu avant. Donc moi j'avais testé avec 40, donc je vais remettre 40, et au niveau de weapon holder, je vais un tout petit peu, alors là je vais vraiment le faire à l'œil, je vais le déplacer un petit peu sur la gauche, à peu près ici, je vais sauvegarder ça, je vais aller sur Player, Override, Apply All, je vais supprimer le joueur de la scène, appuyer sur Play et je vais rapidement tester et voir un petit peu le résultat, et c'est déjà beaucoup plus agréable. Voilà pour cet épisode où on a inclus le premier visuel d'une arme. Comme je le disais, si le résultat que j'ai utilisé, ou plutôt le modèle que j'ai utilisé ne vous plaît pas, vous pouvez très bien en utiliser un autre, les étapes sont exactement les mêmes. On va s'arrêter là pour cet épisode, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, au prochain épisode, on gérera donc le tir automatique sur notre arme. J'ai très hâte d'enregistrer ce prochain épisode, et en attendant, je vous dis à très bientôt, un grand remerciement à tous les tipeurs du mois dernier, et tout particulièrement à David, Spock2018, Tuara, Obéisobé, Castelberne, Julien et Spyprog. Portez-vous bien et à bientôt. Salut!